Donc, c'est ça. Il faut pas que l'argent soit un tabou encore une fois. Khalis ou tabou. Il faut en parler dans le couple. Même si on n'est pas encore marié, mais qu'on a un projet de mariage, on sort avec une personne, on peut en discuter avec son copain, sa copine. Si on a des projets de mariage, il faut qu'on parle de finances. Parce qu'il peut se trouver que yow ku jigéen ki que tu sois dépensier, keneen ki nekk kenn ko xam ne il n'est pas trop dépensier, il pense à l'avenir et tout, à des projets. Donc, il faut que vous discutiez ensemble des finances pour pouvoir trouver un juste équilibre. Parce que si quelqu'un dans le couple qui l'un est dépensier et l'autre il est trop pingre aussi, ça va pas aller et ça risque de provoquer beaucoup de disputes dans l'avenir dans le couple. Et on peut dire que la première cause de séparation de couple ou des divorces en Afrique, et au Sénégal en particulier, c'est l'argent. Parce que c'est un sujet, on n'en parle pas trop, les hommes n'en parlent pas avec leurs femmes, et souvent dans le ménage, ça crée des frustrations, soit parce que l'homme, il gère ses revenus en se disant que c'est mon argent, je n'ai pas à demander à mon épouse quoi que ce soit concernant lan laay def si sama xaalis, alors que il doit pas voir ça de ses points de vue. Dès lors que il est marié avec sa femme, ils fondent un foyer, ils ont des enfants, donc dafa war a xam ne que li muy gagné en travaillant, c'est pas son argent, c'est leur argent à tous les deux, parce que ça concerne les dépenses de leur maison, ça concerne seen dépenses yu doom, ça concerne la scolarisation de leurs doom, tout ça, les dépenses qui concernent leur vie. Donc, je me dis qu'ils doivent en discuter ensemble. Parce que bëri na si góor ñi nga xam ne peut-être tey ñu ngi liggéey seen jabar xamuñu la ñaata la ñuy fayeeku, parce que dañoo jàpp ni que dañu war a nëbb seen jabar lu ñuy fayeeku, alors que tey jii boo nekkee jigéen di liggéey sa jëkkër lu muy njëkk lijjanti en général, je dis pas que c'est souvent le cas, mais en général la première des choses bi sa jëkkër di lijjanti yow booy liggéey yow en tant que jigéen mooy ñaata ngay fayeeku, pour voir en quelque sorte yow jigéen ki nan nga ko mën a jàppale si kër gi à hauteur de combien. Donc bu fekkee ne que ñun jigéen ñi quand on travaille on ne cache pas à nos maris ce qu'on gagne par mois, donc pourquoi góor ñi nëbb seen jabar yi lan la ñuy gagner leur salaire et tout. Je me dis que ça n'a pas de sens et ça amène des frustrations, parce que ku góor ki peut-être day nëbbatu jabar ji, en général il donne pas assez d'argent à sa femme pour pouvoir gérer la maison, et en retour la femme elle se pose souvent des questions. Kii ñaata lay gagner, ki nga xam ne du toog si kër gi chaque jour il est au travail, il donne pas assez d'argent, parce que ça aussi c'est un problème. Il y a des hommes ñi nga xam ne ils restent jamais chez eux, chaque fois boo waxee ñu ne damay liggéey 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu les vois pas. Bu ñu xëyee fajar 7 heures du matin dem nañ, bala ñoo wàcc y en a qui descendent à 21 heures, 22 heures, 23 heures. Donc yow mii jigéen bi ko toogal si kër gi di gérer njaboot gi, bu fekkee ne que yow sa jëkkër bi nga xam ne yaa ko nekk si kër gi di gérer seen doom, di gérer kër gi, parce que ça aussi c'est un travail, le fait de rester à la maison, sacrifier son avenir, sacrifier sa vie pour gérer le foyer ou les enfants, c'est un sacrifice. Mënoon nga dem liggéeyi yow ku jigéen ki, mënoon nga dem wutal sa bopp, mais en général les femmes elles sacrifient leur avenir. Il y en a beaucoup qui ont étudié, qui sont chez eux parce que leur mari a préféré que rester à la maison. Mais en retour, yow ku góor ki tamit boo liggéey ci ba ñëw, quand même la moindre chose ne sa jabar ah man de wax dëgg yàlla sama liggéey bi c'est ça que je gagne, et vous discutez ensemble, hein, nga laaj sa jabar lan ak lan nga soxla si kër gi, ñaata nga foog ne mooy doy, même si tu l'as pas, mais discute avec elle nga ne ko ah ñaata mooy doy pour dépense bi, ñaata mooy doy pour goûter doom yi, pour seen lekk, pour seen couche, pour leur habillement et tout. Même si elle te dit une somme bi nga xam ne tu juges que dafa bëri wala leneen, mais mën nga xam ne en retour ah soxna si de ah wax dëgg yàlla yéene woon naa joxe lu ëpp lii, waaye ah lii de laa am, est-ce que doo xool rek noo ko organiser, genre même si la femme voit que yow ku góor ki sax li nga koy jox si tolloowul peut-être ak li kër gi di laaj sax,
mais il y a une certaine manière de le faire. Il y a une certaine manière de l'associer. Hein? Moom jigéen ki boo ko joxee kat dina ne ah chérie yow tamit garaawul je vais essayer de compléter le reste mais quand tu es trop cachotier bu fekkee da nga mën a nëbbatu làqatu voilà nga ñëw sànni ko une somme que tu veux rek dem sa yoon il va se dire mais attends cette personne bi nga xam ne que je me suis sacrifié sama avenir sacrifié sama liggéey et tout je pouvais faire comme lui aller travailler et tout bu weer deewee mu ñëw sànni ma une certaine somme dem yoonam sans pour autant me demander de quoi et de quoi dont j'ai besoin ou de quoi les enfants ont besoin ça amène des frustrations et après ay xuloo lay indi ay voilà des tensions et il y a beaucoup de couples qui divorcent à cause de ça. La cause numéro un des divorces, la cause numéro une des divorces au Sénégal, en Afrique, c'est l'argent parce que les hommes en font un sujet tabou. Les hommes pensent qu'ils ne doivent pas en discuter avec leurs femmes alors que c'est une grosse erreur. Donc, parler d'argent. Et il ne s'agit pas aussi d'en parler en étant colérique, hein, euh, comme si da nga ñàkk pexe pour wax si et tout. Il faut en parler avec le cœur ouvert ak xol bu neex et tout. Parce que ki nga xam ne tamit da ngay wax ak moom wax xaalis ba pare il sent que voilà que tu n'es pas à l'aise et tout que sa xol seddu si tamit moom à l'avenir elle va te dire non gère comme tu veux c'est pas la peine d'en discuter avec moi donc góor ñi parlez de la gestion de vos finances avec vos femmes si vous avez des projets discutez-en avec vos femmes boo leen amee projet jënd kër wala tabax kër wala quel que soit le projet que vous avez discuté avec vos femmes euh, demandez-leur avis, associez les femmes à vos décisions plutôt, parce que c'est comme ça qu'elles vont se sentir aimées. C'est comme ça qu'elles vont se sentir à la place d'épouse, parce que l'épouse n'est pas là aussi, votre femme n'est pas là seulement pour vous faire la cuisine, le ménage, vous faire des enfants, et après quand vous avez vos revenus, vous gardez l'enfant en poche, aussi elle a besoin de quelque chose, vous jouez au pingre. Góor du nay de góor bu nay moom franchement ça énerve les femmes et dañuy dem ba bu yàggee moom ay jéppante lay indi donc voilà il faut qu'on se dise la vérité aussi donc il y a beaucoup de couples qui ne vont pas du tout bien ou qui finissent par se séparer parce que góor ki dafa nay hein il ne donne pas l'argent et voilà kenn wax ak moom waxi xaalis il gagne ses revenus il en fait ce qu'il veut il ne donne pas grand-chose à sa femme te jabaram liggéeyul en général jëkkëram moo ko bàyyiloo liggéeyam donc c'est des choses vraiment qui ne sont pas du tout bien donc il faut revoir certaines choses et aussi nañu c'est vrai que quand tu travailles aussi ñun en tant que jeune on a le devoir de chaque fin du mois booy liggéey nga yëkkati telle somme jox sa yaay nga yëkkati telle somme jox sa papa parce que aussi lu ñu devenir tey c'est à cause de c'est eux qui nous ont mis au monde c'est eux qui nous ont donné une éducation de qualité c'est eux qui ont payé nos études bien vrai que c'est leur devoir en tant que parents donc mais nañ leen remercier bu baax parce que il y a beaucoup de parents qui n'ont qui ont eu des enfants sonnuñu ci ñoom hein investiruñu ci seen étude seen doom di taxawaalu et tout donc je me dis que si on a la chance d'avoir de bons parents qui ont fait des sacrifices financiers nos études hein payer des millions pour qu'on ait une formation de qualité voilà qui nous ont mis dans un bon environnement pour pouvoir réussir donc je pense que tey boo demee ba liggéey bay gagner sa vie tu dois c'est un minimum que à chaque fin de mois nga yëkkati une certaine somme teg seen loxo ne leen ah papa yaay ak nu mu mënti toll nga ne leen lii de wax dëgg yàlla mooy seen wàll si sama li may fayeeku parce que yéen a sonn si man tey lu ma doon ginnaaw yàlla yéen la donc je me dis que c'est un devoir pour tout enfant ou pour toute personne qui travaille maintenant aussi ça n'empêche pas que tu puisses épargner aussi pour réaliser des projets parce que
quand tu travailles aussi il faut avoir un projet parce que képp kuy liggéey aussi am nga projet soit nga am kër wala nga am auto c'est le projet de toute personne qui travaille avoir une maison avoir une voiture avoir un toit décent pour sa famille donc je me dis que quand tu gagnes travail à la fin de chaque mois il faut prévoir une somme dans ton salaire que tu vas mettre de côté soit que tu fasses un compte bloqué nga yëkkati une certaine somme bi nga xam ne chaque mois que ce soit constant tu le bloques pendant une certaine période ou bien que nga bokk ay natt parce qu'il y a des personnes aussi peut-être qui peuvent pas épargner dans leur compte donc la meilleure des solutions mooy nga bokk natt parce que quand tu te travailles par exemple tu dois prendre peut-être le quart ou le cinquième de ton salaire nga def ko épargne parce que tu peux pas tout consommer tu peux pas travailler à la fin du mois nga jël sa li nga fayeeku yëpp nga consommer ko c'est pas bien parce que ëllëg tamit dafa jar a sóor waaw ëllëg dafa jar a sóor surtout quand on a une famille quand on a un mari ou une femme quand on a des enfants donc il faut ngay épargner parce que xamuñu imprévu day am voilà il y a des imprévus qui peuvent arriver donc si tu n'as pas épargné de l'argent comment tu vas faire doo dem si kenn di ko leb ou di ñaan kenn donc il faut s'organiser quand tu travailles tu prends minimum le cinquième de ton salaire ah nga bokk natt wala nga def un compte bloqué que chaque fin du mois que nga denc loolu au cas où peut-être dans l'avenir que tu aies des imprévus nga mën a utiliser cette somme-là mais on ne consomme pas tous ces revenus c'est pas indiqué et il faut aussi comprimer ses dépenses bul def rek par exemple comme on a l'habitude de faire nous les femmes boo fayee ko weer bu dee jënd ay sañse yu dul jeex jënd ay sac tu achètes n'importe quoi que souvent même que tu n'utilises pas nous les femmes nous faisons beaucoup de dépenses yi nga xam ne peut-être à la longue sax yëre yu bëri yi ñuy jënd yëpp on les porte pas on porte une fois mën nañ toogaat 1 an ou 2 ans on ne reporte pas cette tenue mën nga tey nga jënd benn bazin hein, à 15 € ou quelque chose comme ça que tu peux acheter à 11 000 10 000 11 000 voire 12 000 le mètre hein, et que nga ñawlu ko fay si ñaw bu cher et après tu le portes une fois nga bàyyi ko sa armoire beneen événement jot tu fais la même chose bu xew jotee chaque xew bu jot nga bëgg sol lu bees ñun tamit jigéen ñi dañu war a xoolaat suñu bopp sac bu bees bu génn nga bëgg a jënd chaque fin du mois nga bëgg yëre bu bees bëgg dàll bu bees bëgg sac bu bees lu la romb nga jënd et souvent da ngay jënd di stocker sa néeg rek tu l'utilises pas nos maris souvent dañuy reprocher loolu que suñu néegi dafa bëri bagage on l'utilise même pas et pourtant c'est vrai lu romb ñu jënd y a des dépenses inutiles yi nga xam ne il faut qu'on les évite il faut qu'on les évite pour pouvoir épargner parce que bu fekkee ni yow yëre bu romb bu rafet nga ne ci man la jekk daal bu ñuy jaay nga jël voilà sac bu bees bu ñuy jaay nga jël téléphone bu bees bu kii iPhone bu génn nga ne moom laa bëgg bu iPhone 12 génnee nga ne man tey iPhone 12 bi laa bëgg bu 13 génnee nga dem jëndi 13 donc finalement quand est-ce que tu vas épargner parce que loolu yëpp boo ko toppee aussi tu vas pas épargner tu vas faire des dépenses inutiles voilà tu vas te retrouver avec beaucoup de matériel yi nga xam ne tey boo ko doon jaayee comme les téléphones tu perds tu peux même pas avoir peut-être 50% de cette valeur donc évitons les dépenses inutiles évitons les dépenses inutiles surtout quand tu as des enfants je le rappelle encore une fois il faut faire des comptes bloqués nga bokk ay natt parce que imprévu day am voilà on le souhaite pas imprévu day am lépp mën na am si tu te retrouves avec 0 franc fekk sa xaalis yëpp tout le temps sañse dàll bu bees yére bu rafet tissu bu bees lu ñu leble sa bureau aussi nga jënd loo gis kuy leble nga jënd aussi ça va pas aller il faut qu'on s'organise aussi xew bu ne nga bokk si aussi donc il faut l'éviter magale yeeg ndayale yeeg xew bu jot nga ne il faut ma ndawtal fukki junni il faut ma ndawtal 100 000 francs sans compter aussi jigéen yu si aussi teranga bu dul jeex bi il faut à un certain moment qu'on arrête il faut qu'à un certain moment on arrête
Parce que souvent aussi, c'est la société qui nous dirige aussi. C'est la société qui nous dirige. Voilà. Parce que moi, il y a, en fait, les femmes qui souffrent le plus dans ces sociétés sont les femmes mariées qui pensent que peut-être teranga mooy tax seen belle-mère bëgg leen teranga mooy tax seen belle famille bëgg leen seen belle-sœur et consorts comme ça et ils peuvent par exemple dépenser plus de 500 000 chaque année c'est ay teranga tabaski korité suukaru koor koor lu xew teranga booy ngent fi mu ne nii wala mariage au Sénégal yaa ngi calculer ay 1 million et quelques de teranga yoo war a defal sa belle famille donc il faut qu'on arrête ça je dis pas que teranga de ne pas faire des teranga mais il faut que aussi qu'on puisse les gérer voilà yow mënoo par exemple liggéey il y a même des femmes qui économisent chaque fin de mois ñu bokk natt et consort elles parviennent à économiser mais la plupart des femmes en général bu ñu teggee seen natt en général ñu si bëri ay teranga belle famille lañ koy def et c'est pas ça qui va faire que les gens vont vous aimer et c'est une chose même très dangereuse il faut pas acheter l'amour des gens ku lay bëgg na la bëgg parce que peut-être tu es une bonne personne parce que tu as un bon cœur parce que mais pas à cause de l'argent ne pensez pas que teranga yi ngeen di defal seen belle famille que ce soit votre belle-mère ou vos belles-sœurs mooy tax ñu bëgg leen ou pas si c'est ça c'est de l'hypocrisie si c'est juste par rapport au teranga que lañ leen di valoriser ou qu'on vous aime ou pas donc sachez que c'est de l'hypocrisie n'acceptez pas qu'on vous aime à cause des teranga que vous donnez à votre belle-mère ou à vos belles-sœurs ou à votre belle famille donc évitez ça ku la seet na mën nga ko defal teranga yëkkati paas jox ko yëkkati tissu jox ko donc on n'interdit pas de faire des teranga mais il faut que ce soit limité aussi mënoo loolu liggéey defane ko teranga sa belle famille alors que toi tu as des enfants tu as tes soucis hein tu as l'éducation de tes enfants donc mënoo sacrifier tout ça au profit de teranga yi nga defal sa belle famille pour ñu bëgg la je suis désolée c'est plus urgent aujourd'hui pour une femme je pense c'est d'assurer l'éducation de ses enfants de prendre soin de son foyer jëkkëram lu mu am ak lu mu amul bu ko kenn xam si elle travaille mu jàppale jëkkëram suturaal jëkkëram bu fekkee ne li koy jox doyu sax qu'elle complète avec son salaire et qu'elle gère bien leur maison mais quand à prendre tout son argent di def ay teranga di solal nit ñi ay bazin yu nga xam ne soloo ko donc moi je me dis que loolu hypocrisie la ñàkk fayda la donc il faut à un certain moment qu'on arrête ces hypocrisies sénégalaises qu'on arrête di dox ci maayanu nit ñi parce que c'est ça ça arrange les gens en fait on nous conditionne dans une société où on nous met euh, dans une dans un environnement boo xam ne tu es obligé de suivre wala sinon quand tu suis pas on dit que kii du jigéen bu baax du def teranga donc c'est une mauvaise femme mais arrêtez les gens vous conditionnent juste par rapport à leurs avantages nit ñi dañ leen di conditionner seulement selon lu leen arrangé donc faites attention ne vous faites pas manipuler les gens vous diront surtout que oui jigéen buy sëy bu baax il faut que muy def teranga boo deful teranga say njëkke duñ la bëgg say goro buñ lay bëgg mais si bu fekkee ne say njëkke wala say goro pour ñu bëgg la juste il faut que nga def teranga donc sache qu'il t'aime pas il aime seulement ton argent te xaalis boobu ngay def si ñoom alors qu'il ne t'aime pas sincèrement je pense que xaj na si yow xaj na si say doom donc le plus important aujourd'hui et la priorité aujourd'hui je pense que c'est assurer l'avenir de tes enfants voilà que de dépenser son argent dans ces futilités là qui ne font pas que les gens t'aimeront mais les gens vont profiter uniquement de toi et un jour ou l'autre aussi tu te rendras compte que les millions que tu as investis chez ces personnes ça n'en valait pas la peine et que yow liggéey nga ba sonn voilà sànni nga say millions comme ça alors que xajoon na si sa say doom xajoon na si sa kër il faut qu'on fasse attention aussi en tant que travailleur aussi moi je me dis que il faut à un certain moment savoir dire non parce que tamit tu peux pas travailler comme en Afrique à part les cérémonies yi nga xam ne ñun jigéen ñi dañ si yàq ay millions yu du jeex lépp lu ñu liggéey
en 10 ans, on peut venir en une journée, ou les plus en une année, on peut venir en une journée, ñu yàq ko. Donc, en plus de ça aussi, il y a ben phénomène bi nga xam ne peut-être pour jële ko fi du yomb, parce que quand tu travailles, tout le monde s'attend qu'à chaque fin de mois que yow nga envoyé ko xaalis. Donc, comme on dit en Afrique, une personne, ou au Sénégal, une personne travaille pour 20 personnes. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Parce que je le dis généralement, quand on veut euh, euh, aider 9 pauvres, on sera le 10e, ça c'est sûr. Quand on veut toujours aider 9 pauvres, on va être le 10e. Donc, on ne peut pas aider tout le monde. Voilà. À la fin du mois, c'est une obligation peut-être de donner de l'argent à son papa, à sa maman. On peut aider aussi 2 ou 3 autres personnes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens, c'est bien d'être solidaire, c'est bien d'aider ceux qui n'ont pas assez, ceux qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Mais il ne faut pas que ce soit une obligation à chaque fin de mois. On prend peut-être 30% ou même des fois 50% de nos salaires à envoyer à toute la famille, à envoyer à... voilà, il ne faut pas que ce soit une obligation parce qu'au Sénégal, les gens en font une obligation. Dès que tu réussis, et pourtant, quand tu étais là à souffrir dans tes études, peut-être tu voyais uniquement ton père ou ta mère. Nañu nangu di waxante dëgg aussi te il faut que tamit ku nekk nga am sa fulla parce que dëkk bi boo amul sa fulla dañ lay rey te des waaw dañ lay rey te des quand tu étais là di souffrir dans tes études quand tu étais là à l'université di galérer kenn xamul loo doon quand tu étais étudiant hein que tu étais là à galérer dans tes études personne n'était là kenn tuddeewu la woon sama doom mais il suffit que tu réussisses que les gens entendent que tu es en train de travailler que ñëpp ku nekk naan sama doom sama doom sama doom à la fin du mois que chacun s'attende à ce que tu leur envoies de l'argent mais on peut pas aller loin comme ça donc arrêtez je ne dis pas de ne pas aider les gens on peut le faire de temps en temps mais chaque fin du mois ku nekk pense que c'est un droit que tu lui envoies une certaine somme chaque fin de mois comme si voilà que c'est eux qui avaient souffert pour ton éducation ou bien c'est eux qui ont fais de toi ce que tu es. Mais arrêtez. Bon, cette mouvance-là, vous n'allez jamais vous en sortir. Doo leen mës a tabax kër, doo leen mës a am oto. Voilà. Il faut que ngeen am seen fulla ak seen fayda. Voilà. Que vos parents, comment ils ont fait pour construire leur maison, pour am seen teraanga gi ñu am, que yéen tamit ngeen am fulla ak jom bi seen parents amoon jusqu'à avoir leur maison. Parce que si tu suis la société, la vie que te dicte la société, la vie bi nga xam ne société bi mu ngi bëgg nga def ko donc là je me dis que tu ne seras pas jamais propriétaire de ta maison ou tu ne seras jamais propriétaire d'une voiture et euh, dites-vous bien que boo liggéeyee jusqu'à un certain temps wala nga liggéey ba le retraité amoo kër wala amoo oto c'est ces mêmes personnes que tu aidais financièrement ñoom ñooy taxaw fële di la jëw naan la ak kii de ni mu ñàkkee fayda liggéey na ba retraité amul kër wala amul oto donc faites très attention faites très attention je le répète encore une fois faites très attention les gens ne sont là que à vous lécher les bottes pour vos intérêts pour leur intérêt personnel mais dès que vous allez sombrer, les gens que vous avez aidés seront les premiers à vous critiquer, à vous insulter, à vous traiter de tous les noms. Donc, faites très attention. Voilà. Donc, je pense que j'ai dit l'essentiel pour ce thème. Donc, éduquons-nous. Euh, Arrêtons de faire des dépenses inutiles, des achats inutiles qui ne nous servent à rien, qui remplissent nos maisons. Nous, les femmes surtout, on achète des vaisselles qu'on peut rester des années sans utiliser jusqu'à finalement les offrir. On peut rester à acheter des habits qu'on porte souvent une fois, des chaussures, hein, à dépenser notre argent sur des futilités et des choses dont on n'a généralement pas besoin, à vouloir aider tout le monde c'est pas possible. C'est comme je l'ai dit tantôt, quand on veut aider 9 pauvres, on risque d'être le 10e. Donc, euh, prenez
la peine de faire des comptes bloqués pour prévoir l'avenir parce qu'il faut épargner. Il faut en tant que jeune que vous prévoyez d'avoir votre maison comme vos parents, d'avoir votre voiture parce que même quand vous êtes chez votre grande famille, dites-vous que ce n'est pas chez vous. Un jour ou l'autre, vous serez appelé à devoir sortir de là-bas parce que vous avez des enfants, votre famille s'agrandit, vous avez des enfants, vous avez une femme, vous avez des enfants. Donc, vous devez vous aussi avoir votre maison, votre toit à vous et à vos enfants, à vous, à votre femme et à vos enfants. Donc, cœur famille, le cœur, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont chez leur père ou chez leur mère, qui pensent que c'est chez eux, détrompez-vous, c'est pas chez vous. Voilà. Parce que un jour ou l'autre, vous vous en rendrez compte et peut-être quand vous n'aviez pas fait les devants, peut-être ça finira par des regrets. C'est pour cela que je dis que économiser, économiser, économiser pour pouvoir un jour ou l'autre, vous aussi avoir votre maison. Donc, c'était tout pour ce thème. Donc, je vous dis à très bientôt. Donc, je peux vous montrer la tenue que j'ai mis aujourd'hui. Donc, voilà, c'est une robe de chez Touda, Couture by Touda. Donc, je vous montre un peu. C'est la robe que j'ai mise aujourd'hui.